Hello, salut à toutes, salut à tous. Alors le sujet du jour est comment se vautrer en beauté dans nos finances. Alors un petit peu d'humour aujourd'hui. C'est parti. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau ou nouvelle, je me présente, je suis Leslie. Je suis une maman solo de 2 enfants. Alors, à travers cette chaîne, on échange, on partage. Je partage mon expérience, mon vécu, non seulement par rapport à ma personne, mais aussi par rapport à ma profession, au travers de 3 dimensions qui concernent les finances, concernent notre bien-être et qui concernent les enfants. De ce fait, si tu es concerné par cette situation de parents solo, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être informé des prochains contenus et à déjà laisser ton petit pouce si ce type de contenu te plaît, t'aide, te motive, t'apporte des choses. Et je t'invite bien sûr à laisser des commentaires en dessous pour pouvoir échanger autour des diverses thématiques que nous pouvons rencontrer. Et n'hésite pas aussi, si tu as d'autres sujets que tu voudrais aborder, à les notifier en commentaire. Alors, certaines m'avaient déjà laissé des commentaires avec des sujets qu'elles voudraient aborder. Alors, je n'ai pas oublié, hein, vous inquiétez pas si c'est pas tout de suite fait, c'est qu'il y a un listing, beaucoup de contenu à voir concernant cette situation de parents solo dans toutes les dimensions que l'on traite sur cette chaîne, et tout est noté en fait. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Comment se vautrer en beauté dans nos finances. Alors, un petit peu d'humour. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de moquerie du tout, mais juste prendre les choses à contresens, à contre-pied, et le prendre sur le ton de l'humour et le prendre à l'envers, peut-être pour pouvoir avoir un déclic ou pour pouvoir se rendre compte des choses. Parfois, il faut user de stratégies autres et diverses et variées. Alors voilà, comment on peut se vautrer dans nos finances? Alors on va le faire au travers de 8 points. Alors la première chose que l'on peut faire pour pouvoir se vautrer dans notre budget, dans nos finances, c'est de dépenser selon nos désirs et nos envies à tout bout de champ. Dès qu'on a une envie, dès qu'on a un besoin, voilà, on achète ce dont on a envie, on se prend pas la tête, on ne réfléchit pas, on le fait sur le pouce. La deuxième chose qu'il faudrait faire pour pouvoir se vautrer en beauté dans nos finances est de prendre des crédits conso dès qu'on en a envie, dès qu'on en a besoin, dès qu'on a besoin d'un service, d'un outil, de quelque chose en tout cas de coûteux et que l'on ne peut pas se le permettre pour l'instant, pourquoi pas autant utiliser des crédits conso sur crédit conso. Alors aujourd'hui, je prends un crédit conso pour aller mon écran TV, mon écran plat. Et puis, la semaine prochaine, je ferai un crédit conso pour un tapis de course. Et puis, tiens, j'ai envie d'un téléphone, un iPhone. Eh ben, mon troisième crédit conso, ça sera pour ça. Enfin bon, c'est pour pouvoir un petit peu augmenter les choses et le prendre sur le ton de la plaisanterie, comme je le disais. Ce n'est pas de la moquerie, bien sûr, parce que de toute façon, moi, je me retrouve, si vous avez déjà écouté les contenus qui sont sur cette chaîne, vous savez sur quel point je peux me retrouver. Donc, je me moque aussi de moi-même. Donc, c'est surtout pour faire le déclic dans l'autre sens et savoir comment se vautrer en beauté. La troisième chose que l'on peut faire, c'est de ne jamais faire de budget, de ne jamais établir de budget. Pourquoi établir un budget? Il suffit de dépenser dès que on reçoit le salaire, dès qu'on a une entrée d'argent, il suffit de dépenser, ne pas savoir dans quel pôle de dépenses on attribue tel ou tel budget et de faire les choses comme ça en fait, sans réfléchir. La quatrième chose que l'on peut faire, c'est de vivre sur un découvert en permanence, d'être tout le temps à découvert. Ça plombe bien les finances. Alors pourquoi le faire? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On a envie de se faire plaisir. On n'a pas établi de budget comme on le disait dans le point précédent. Alors pourquoi pas rester dans ce découvert en fait que l'on connaît. La cinquième chose que l'on peut faire, c'est de mener un train de vie qui n'est pas du tout conforme au salaire que l'on perçoit. Vivre bien au-dessus de ses moyens. Alors on a un salaire
et tabler carrément sur un train de vie qui va au-dessus, tout simplement. Alors la 6e chose que l'on peut faire et qui rejoint ce point est de dépenser plus que ce que l'on gagne. Alors j'ai des entrées d'argent, quelles qu'elles soient, que ce soit salaire, que ce soit autre, et toujours être au-dessus, toujours avoir des dépenses au-delà du budget qui rentre. La 7e chose que l'on peut faire pour se vautrer dans les finances est de s'endetter à tire-larigot, de s'endetter, de s'endetter, de s'endetter. Voilà. Et la 8e chose est de ne surtout pas prévoir d'épargne pour les coups durs, de ne surtout pas avoir de réserve pour l'électroménager ou les choses qui pourraient arriver malencontreuses dans la maison, et ne surtout pas avoir d'épargne de précaution en cas de besoin et d'avance en cas de licenciement, en cas de gros problèmes financiers, surtout pas. Alors voilà les 8 points pour pouvoir se vautrer en beauté dans nos finances. En tout cas, ce sont les points, donc je l'ai pris sur le ton de l'humour, mais ce sont les choses en fait qui nous mènent tout droit vers le précipice et qui nous plombent nos finances et qui font on est dans un engrenage et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ça, c'est quel que soit le salaire. Alors surtout quand on a un salaire en plus qui est convenable ou confortable et que l'on n'a pas d'éducation financière et qu'on a une mentalité, mais sans le vouloir, hein, c'est pas méchant, qu'on n'a jamais appris à budgétiser, qu'on vit selon nos désirs, nos envies, sans se poser de questions, on se retrouve dans des situations souvent parfois malencontreuses. Et c'était un point abordé aujourd'hui, surtout en tant que parent solo. Il faut éviter ou il ne faut pas se retrouver dans des situations plus que problématiques et malencontreuses. Alors justement, j'ai préparé un contenu et il est toujours en préparation concernant la situation de parents solo en France. Alors le pourcentage de parents solo, qui sont les parents solo, avec l'appui du site de l'INSEE, où j'ai été chercher les références, et on se rend compte de pas mal de réalités, et c'est aussi le pourquoi de cette chaîne, puisque c'est une situation en tout cas qui augmente, hein, puisqu'on a des chiffres de 2015 et des chiffres de 2021, donc on a un pourcentage de parents solo qui est en nette augmentation. Donc comme je le disais, c'est un état de fait. Je ne suis pas là pour dire oui c'est bien ou non c'est pas bien, ou je ne suis pas du tout là, je suis juste pour ça, je suis juste là dans le sens où c'est un état de fait et qu'il faut avancer avec. Et les enfants n'ont rien demandé, ils y sont pour rien, donc il faut faire au mieux, quelle que soit la situation qui nous a conduite à nous retrouver papa solo ou maman solo. Bien sûr, le mieux, selon moi, je parle en mon âme et conscience, quand il n'y a pas de maltraitance, de relations toxiques et malsaines, c'est toujours d'être avec le papa ou le papa qui soit avec la maman. C'est toujours le mieux. Maintenant, certaines situations font que ce n'est pas possible pour diverses raisons. Et voilà, donc c'est un état de fait. Et ici, on en parle ouvertement. On parle de plusieurs sujets qui touchent les parents solos, et on se retrouve pour de prochains contenus. Alors je te rappelle, si tu apprécies ce type de contenu, si tu as des choses à partager avec nous sur cette chaîne, je t'invite à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, et aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochains contenus, parce que sinon tu ne seras pas notifié et tu ne les verras pas. Et je te dis à bientôt pour de prochains contenus avec des petites choses que je prépare pour les routines, des petits supports, etc. Voilà, je te dis à bientôt avec plaisir.